Alors je suis assistante à la mise en scène pour le spectacle de Cécile Baquès Requiem, qui est sa première création au CDN de Béthune. Et c'est un poste donc qui consiste à assister le metteur en scène et qui évolue évidemment selon la personne avec laquelle on travaille. Donc il y a un aspect très pratique dans ce travail et très concret qui est d'organiser les choses, d'aider le metteur en scène en fait à mettre en place un planning, un emploi du temps, à faire le lien entre les différents postes qu'il y a dans le spectacle. En l'occurrence, par exemple, pour Requiem, le son, la lumière, les costumes, les masques. Et il y a une autre partie du travail aussi qui était vraiment très intéressante avec Cécile, qui était un travail en amont, un travail de recherche de texte, un travail de dramaturgie, à la fois pour les comédiens et pour l'équipe, c'est-à-dire savoir de quoi on parle avec cette pièce, d'où elle vient, parce que c'est une pièce qui est très intéressante, qui s'inspire de nouvelles de Tchekhov, qui s'inspire aussi d'une part de la mystique juive, enfin de la religion juive, qui fait appel voilà, à tout un pan de la culture qu'on ne connaît pas forcément et qui était intéressant voilà, de comprendre. Et puis qui permettait aussi de faire des dossiers pédagogiques pour des élèves, des ateliers, des dossiers de presse pour les relations publiques, voilà. Donc ça c'était voilà, plusieurs pans du travail et qui étaient très intéressants. Donc moi je suis littéraire, vraiment, il n'y avait aucun doute là-dessus, donc j'aimais les livres, j'aimais le théâtre, j'aimais les lettres. Donc j'ai commencé très tôt à faire du théâtre à l'atelier de mon lycée, dès la seconde. Et puis j'ai continué mes études en parallèle. Donc j'ai fait classe prépa, j'ai fait de la philosophie, j'adorais ça. Mais au bout de 5 ans de philo, j'ai eu quand même très envie de continuer le théâtre et puis de ne faire que ça, quoi. Et j'ai l'impression aussi que c'est des métiers qui ne peuvent pas permettre de faire deux choses en même temps, enfin, qui demandent énormément d'investissement. Et donc j'ai intégré une école qui s'appelle l'ERAC, l'École régionale d'acteurs de Cannes, qui, comme son nom l'indique, est située à Cannes. Et donc j'ai intégré cette école pendant 3 ans de formation, de 2007 à 2010. Et j'ai eu la chance, à ma sortie d'école, de rencontrer Cécile Baquès et Maxime Le Gall, qui travaille aussi sur Requiem, qui fait partie du collectif d'artistes à la Comédie de Béthune. Et j'ai eu la chance de les rencontrer et de participer avec 2 de mes camarades de l'ERAC à un spectacle de Cécile qui s'appelle « J'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend ?», que nous avons créé en 2010 puis 2012, et qu'on a fini par jouer donc en ouverture de saison ici à Béthune. Donc voilà, c'était assez génial. Je savais que Cécile cherchait une assistante pour sa prochaine création, Requiem, et donc je lui ai demandé si je pouvais le faire. Elle a gentiment accepté de me faire confiance. Et c'est vrai que j'avais très envie d'essayer ce poste. Enfin, j'avais déjà essayé avec Catherine Marnas, c'était passionnant. C'était sur une pièce qui s'appelle Ligne de faille, où j'étais comédienne aussi. Et donc j'avais très envie de réessayer pour voir aussi comment j'avais acquis voilà ce que j'avais acquis durant ces années, depuis ma sortie d'école en 2010. Comprendre vraiment comment fonctionne un spectacle dans sa globalité. C'est-à-dire que quand on est comédien, on a quand même peu accès aux autres corps de métier, à ce qui se fait à côté. On est un peu passif. Et là, j'avais envie de savoir comment un spectacle se fabrique. Et j'ai été très curieuse aussi de savoir comment les autres corps de métier fabriquent, eux, leur parcours à eux dans un projet comme celui-là, qui est collectif, mais qui demande à chacun d'avoir aussi une partition propre. Et donc voilà, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai envie de parler de mon dernier frisson artistique en date, qui était un spectacle que j'ai vu il y a à peu près 2 semaines et qui est Le Sacre du printemps, mis en scène par Romeo Castellucci, et qui était une pure merveille. Et donc c'est assez étonnant que je parle de ce spectacle parce qu'il n'y a pas d'acteur. C'est un spectacle qui se fait avec des machines. Et d'habitude,
j'ai plutôt tendance à regarder le jeu d'acteur, c'est plutôt ce que je privilégie quand je vais voir un spectacle. Mais là, c'était d'une telle grâce et d'une telle beauté. Je pense que ce qui m'a troublée, c'est que justement, je ne savais pas ce que je regardais et que j'aime beaucoup ce genre de spectacle. J'aime bien ne pas savoir si c'est du théâtre, si c'est de la danse, si c'est un concert. J'aime bien qu'on me déplace à cet endroit-là, que je ne sache pas forcément quel objet j'ai à faire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Là, j'ai des amis à qui ça déplaît fortement, moi ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai été extrêmement déplacée et j'ai l'impression que Castellucci me touche à un endroit qui est presque celui des hommes de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il arrive à allier la technique, la science, à l'art, à la peinture, à l'image, avec une telle puissance, un tel degré que c'en est assez fascinant. Et c'est marrant parce qu'il arrive à nous parler de l'humain sans humain, avec que des machines, alors que c'est un spectacle qui est profondément humain. Et c'était très étrange parce que ça durait 50 minutes, c'était très incisif et c'était comme un éclair. Et à la fin, ça se délitait comme ça, on n'avait pas d'applaudissements, forcément, puisqu'il n'y avait pas de comédien. Donc c'était un spectacle, on ne savait pas vraiment quand est-ce qu'il s'arrêtait. Les gens, alors il y avait des gens qui criaient au scandale, d'autres qui étaient comme moi, qui étaient fascinés. Et c'était aussi très intéressant de voir ça, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que peut provoquer un spectacle, c'est-à-dire un objet qui est offert à une écoute et un regard commun. Et comment on peut construire un regard commun ou pas du tout. C'est-à-dire que le regard de mon voisin de derrière qui hurlait au scandale n'est pas du tout mon regard à moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi.